Fidèle internaute, l'Union sur la télévision, c'est avec un grand plaisir de tout écouter dans Kanabino, Tozana et Sego Pesaï, écouter Kanabino, Mokolomolo, jeudi 27 octobre 2023, Bassamambo Kanabiso, plutôt jeudi 26 octobre 2023, Tozana Bino, Potobetabino, Masolambo Kanabiso, on échange, on communique, on partage l'actualité, quoi intéresser Bino. Ce qui vous intéresse, c'est ce que nous voulons vous donner. C'est ce que nous, il y a un de Pesaka, il y a un de Rabino. Sur RDC Monde, nous sommes prêts à vous servir avec cela, jusqu'à pour vous faire plaisir. Il y a un de Rabino, beau s'abonner massivement, beau s'abonner, beau partager, beau commenter, beau liker, beau aimer l'émission et que ça la bien pour nous montrer que vous nous êtes fidèles, vous nous êtes chers, parce que vous nous êtes si précieux. Pour votre besoin de bolingra pesa biso, aimez, partagez, commentez. Il y a un que non, vous êtes d'accord avec nous. Attends, vous êtes d'accord, pété. Commentez quand on rapport de vue. Nous, on a toujours dit, tous un monopole à savoir. Nous donnons nos points de vue. Tous allez analyser pour nos actualités. Vous allez et nous commentons, nous analysons pour vous. Cela n'empêche pas chacun d'avoir son point de vue. Il y a une opinion. Il y a un aussi bocha na kati na commentaire, bocha na kati na commentaire. Ba point de vue nabino. Il y a un sungabiso total que nous sommes en interactivité avec vous. Et il y a aussi que vous êtes avec nous. Vous êtes sur RDC Monde Télévision, la chaîne qui vous partage, qui vous communique la passion du Congo. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le Congo passe en avant toute chose dans beaucoup. Donc il n'y a personne, il n'y a aucun individu, il n'y a aucune personne qui doit passer au-delà du Congo. Tout dépend du Congo. D'abord, le Congo. Et le Congo d'abord. Voilà pourquoi RDC Monde est là pour vous. Parce que c'est le Congo d'abord. Merci à la présidente de la fondation RDC Monde. Oh, Maman Pauline. Oh, Azaliko Sungabiso. Tokome Panabino. Merci à membre Nyoso. Il y a RDC Monde. Oh, Nyoso. Bazaliko Salak. Batali Samakalisa Malam. On va partager. Baïda Malam. Juste pour Nabolam Congo. Merci aussi. Nayo Moutozolanda Biso. Merci Nayo. Parce que vous avez aimé. Vous avez commenté. Puis vous avez liké. Qu'est-ce qu'on vous donne? Ni Toelibino après-midi à mon colombo. Qu'est-ce que nous avons comme actualité qu'on peut s'abîmer mon cause? Bassan en à la biso. Auto qu'on peut s'abîmer mon colombo. On n'a pas tout à l'heure politique dans la biso. Ni quoi? Y a-t-il des candidats qui seront invalidés? Quels sont les deux candidats possibles? Oyo, Mitou Nabango Eza, candidature Bango Eza en jeu. Tous allez connaître 4 émissions. Restez avec nous. Pour Boyba, Banani Oyo, Baza vraiment cible, il y a invalidation. Et Nani Oyo, Azo risqué à la invalider. Nakat na émission, mon colombo, on en parle avec vous. Tokolobela, ba massacre Oyo M23 Sali, juste l'espace Oyo, ba Ozo occupé territoire Kichanga, jusqu'à cité Kichanga seulement. Combien de gens ont été tués? On en parle dans 4 émissions, mon colombo. Merci de nous faire confiance. Et aussi, Martin Fayulu va défier Tshisekedi dans son fief. Vous allez combattre le sango. Katikat na émission mon colombo. Bati Lukwebo Oyo Aza sur une chaise éjectable. Vérité ou réalité? Toujours béton masolo katikat na émission mon colombo. Et la RDC, Assemblée nationale Biso ou Bisika Oyo, le lait et le miel coulent na Assemblée nationale. On en parle, fidèle internaute. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous faire confiance. Merci parce que vous êtes nombreux à aimer, à commenter, à liker, partager sur les liens. Et pas de remous sous Oyo, à Zui Sangote, Bokota et Belé, Bongoto Solola, ensemble, na Katina Sanga de Tokotonga Congo. Fidèle internaute, Tobanda, na actualité Oyo Koi Mukolomolelo. Nous sommes jeudi 26 octobre 2023. Qu'est-ce qui est arrivé déjà à l'heure où nous vous parlons? Donc, armée Nabuso, ils ont toujours Yango se défendre contre tir à mortier Oyo, armée rwandaise sous le label M23, ils largué sur l'armée congolaise et l'armée congolaise continue à se défendre et à repousser Bango Musika na Goma. Ils ne sont plus à 20 km de Goma, bien sûr, ils sont déjà plus loin. Parce que l'armée Nabuso a boyi, va contourner et il y a des tirs de mortiers qui sont tirés à partir de la cité frontalière en Rwanda. Donc à partir de Rwanda, à partir de la colline Rwanda, des tirs de mortiers ils allaient larguer sur la position de FRDC na Niragongo, puis na Kibumba. Donc vous comprenez que FRDC a secoué, tiré partout. Et c'est maintenant le Rwanda, c'est officiel. Le Rwanda qui a même demandé population est longue les longues frontières à ici Rwanda nous sommes à permettre la frontière balongo permettre la frontière c'est pour dire que renforcer l'armée parce qu'ils sont maintenant vers
la barrière centrale, la barrière de la monnaie, il y a aux alliés de la ville à Goma. Ils sont là, déterminés, pour que dès que 1-23 a avancé, a progressé Mouké, c'était la stratégie, dès que 1-23 a progressé Mouké, Bango va attaquer à partir de Rwanda et comme ça, va envahir Villa Goma parce que c'est ça leur détermination. Ils ont dit, ils m'ont démontré que Baza fort, malheureusement, ils ont aussi mis pour Bango. Donc, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, c'est ça, l'actualité dans l'Est, M23 Baza Nakati a consommé une perte énorme, mais seulement dans la cité à Kichanga, ils ont tué seulement, dans un seul jour, plus de 50 civils. Pourquoi? Parce que Baza Outu et Tutsi, je crois que vous avez suivi l'émission avec Ndeko Juvenal, vous avez suivi M23 et maintenant, Bango, puisque Baza déterminé, Bango Tutsi, ils veulent exterminer toute personne Oyo Aza, soit Outu, soit Muntu. Vous comprenez? Donc, nous sommes déjà Congolais, plus Bantu, et maintenant, Outu, Tutsi, la minorité, mais voilà, tout le monde qui est au Azana et Longi, il y a Tutsi. Il y a un Rwandais qui n'est pas rwandophone, qui ne parle pas Kinyarwanda. Ce sont des personnes à éliminer et à tuer. Et ils se sont vraiment lancés dans cette bataille-là. Plus de 50 civils tués seulement dans la journée Moko. Et comprenez comment c'est malheureux, c'est déshonorant. Ils ont ça la passe. C'est pourquoi je dis les Congolais ils travaillent avec les M23 parce qu'il y a même des officiers il y a force de sécurité à Mokanabiso, Oyo Bazo coopéré dans M23, Oyo Bapesaka M23 information, Oyo Bazaki déterminé, il y a qu'au livrer Goma, il y a 4 officiers militaires Bazaki déterminés à livrer Goma dans M23, ils ont été interpellés et arrêtés. Donc pour dire que dans la trahison dans Mokanabiso et comment Nangoma Kila Nabiso. Non, nous ne devons pas nous trahir pour un Rwandais. Tout côté Mokanabiso pas un Rwandais, pardon. Les vrais Congolais ne peuvent pas vendre leur pays. Et ce n'est pas au Rwanda qu'on peut vendre notre pays. Ce n'est pas M. Kagame, au sanguinaire, parce que le plan d'Abango est connu, ce n'est même pas que non, M23 a besoin d'un pouvoir que comme à Kinshasa. Pour ceux qui rêvent comme ça, ils ont rêvé, parce que je sais qu'il y a des politiciens congolais qui vont soutenir le Kouana. Le M23 n'a pas besoin de venir prendre le pouvoir à Kinshasa. Le M23 se bat pour la balkanisation de la RDC. Point barre. Ça, mission M23. Balkaniser Mboka, c'est tout. Kopé ça Rwandais, Mabele, c'est ça. Kokabola Mboka, ko sala République na Bango, balinga basala, mais oh ils allaient dépendre na Rwanda. C'est ça. Et il est temps, j'ai toujours dit qu'il est temps pour que le gouvernement congolais se dissocie ou bien Akabouana, gouvernement Bokabiso Akabouana ba force EAC. Il faut à tout prix que les forces de l'EAC quittent la RDC. Et ce sont ces forces-là qui militent jour et nuit pour renforcer M23. Ma force, il y a EAC, ils ont sécurisé M23. Les éléments du M23 c'était même déguisés en force des EAC. Donc avant force M23, il s'était déguisé soit en civil, il s'était déguisé soit en élément de EAC pour batailler sa non, alors qu'ils n'avaient réellement pas quitté. La cité de Kibumba aujourd'hui, les Ouazalais l'ont récupéré. Et récupéré Maboka M23, alors que cité Wanezaki censé être sous gestion, il y a militaire, il y a EAC, il y a Ouganda. Mais comment les M23 se sont retrouvés? Et pendant que RDC Azoluka a combattre, les EAC nous sont communiqués pour dire qu'il y a violation, il y a cessé les feux. Et de deux parties, il veut accuser les FARDC. Vous comprenez? Quand les FARDC veulent réagir, il y a toujours une interposition, il y a ma force. Pourquoi les AC va peser sur notre pays? Respecter les accords, respecter. Quels accords on doit respecter? Si les M23 n'ont pas respecté les accords, il faut que les FARDC n'aient respecté les accords. Si Kagame n'a pas respecté les accords, il faut que RDC ait respecté les accords. Quels sont ces accords-là qu'il faut seulement RDC respecter? Quels sont les arrangements que la RDC a respectés? Non. Et là, moi, j'ai toujours dit, c'est maintenant que les Congolais doivent comprendre que nous ne voulons pas réellement. C'est pourquoi la population de Goma avait raison de marcher contre le départ. Il y a présence plutôt, il y a force, il y a EAC. Non, on n'a pas besoin de cette force-là. C'est ça l'erreur de notre gouvernement d'avoir accepté que force soit en interposition, alors qu'ils ne sont jamais venus en interposition. Ce sont des forces qui se battent pour le mal.
Le mal, c'est M23. Le mal, c'est Kagame. Maintenant, ce n'est plus les rebelles qui se battent contre la RDC. En réalité, il n'y a plus de rebelles. Maintenant, c'est l'armée rwandaise qui est en train de pilonner l'armée congolaise. Et on attend quoi pour réagir? On va respecter les cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu on doit respecter? L'armée congolaise a dit qu'elle est prête pour parer à toute éventualité. D'accord, mais il faut passer à l'action. On n'est plus dans le moment où il y a des images. Voici les éléments rwandais. Voici les forces rwandaises. Voici... Non, c'est important. Ce n'est pas important. Pour le moment, ce qui est important, c'est aller à l'action. Et là que je intéressé Congolais, je sais que tout Congolais de partout se retrouve actuellement. Tout Congolais veut qu'on en finisse avec le M23. Et s'il faut en finir avec le M23 et les Rwandais, on doit le faire vite. Donc, on va négocier, on ne va plus négocier, l'ordre n'est plus au dialogue. Monsieur Bertrand Bissimo a dit que le gouvernement congolais a refusé tout dialogue. Quel dialogue on devait faire? Avec Bissimo, on va dialoguer quoi? Bissimo avait négocié avec Kabila. Qu'est-ce qui est arrivé après? Quels sont les arrangements qui n'ont pas signé avec Kabila? Est-ce que ça va respecter? Non. Non. Moi, je crois que malgré les sanctions, il y a ONU, il y a contre X, Y, deux éléments, il y a M23, un cadre, il y a M23 qui... Monsieur Maïche, un certain Maïche, Ozaki colonel, la commande générale Nakana Bango, chargé de renseignement et opération. Malgré les sanctions, il y a ONU. Les sanctions, c'est la l'ONU. Non, rien du tout. Le président Burundi a l'obaka Onamboga Nabiso Awa, Tangwayaki. Comme RDC, il faut abunda pour l'intégrité à Mbogana. Et c'est tout, point barre. N'attendez pas le soutien du Burundi, n'attendez pas le soutien de l'Ouganda, n'attendez pas le soutien... Même les États-Unis, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Même situation entre Ukraine et la Russie, même situation entre Hamas et Israël, mais c'est la même situation en RDC. Avez-vous vu un seul communiqué? Il y a les Nations Unies. Oyo, Azoye Bissa, Israël a déposé Mandouki contre Hamas. Non. Non, demain c'est pas la RDC a déposé Mandouki contre Rwandais. Non, non, non. Parce que la trahison ou le complot est international. Alors le Congo, c'est notre temps. Moi je me suis posé la question, mais tant que tout le monde a image wana o bala qui ne pas autorité on nous a montré ma vidéo, batali si biso ba image ya ba Rwandais ne bazo kota. Mais pourquoi ne pas les bombarder? Pourquoi ne pas les bombarder une fois pour tous? Il y a ici là. Parce que ce vos images à drone, vos images na bango, c'est que vous avez posé que vous pétez ma bombe. Tant bazoya. Et pourquoi est-ce que tout ça vraiment instant voici ma preuve? Qui ne connaît pas que RDC a menacé? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas que c'est le Rwanda qui est en train de s'infiltrer dans la RDC sous le label M23? Qui ne connaît pas? Même le diable a yé bien monté. Jamais pas yé bien monté. Mais tu es informé sur ça. Même si tu as la sourde oreille, les mêmes ambassadeurs, ils vont se réunir à gauche, à droite pour pas les savoir. Ce n'est plus le moment. Tant on a essayé qui. Tous nous attendons qu'on peut savoir ma preuve. Voici ma preuve. Tout le monde a la preuve que ça Rwanda n'est Moutou, Azaz Sima M23. Même les soutiens en question, malgré tout ça, ils ont M23. Ils ont Rwanda. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ba armes ba kangi na kibumba, o ba boto na kibumba. Mais ce sont des armes rwandais. Il y a armée rwandaise. Tout le monde le sait. Pourquoi avoir vu des Rwandais entrer mais les laisser? Non, moi ça me fait mal à la tête. Moi ça me fait mal à la tête de voir que Bisso tout le monde a Rwandais mais tout Kabango. Mais comprenez ce qu'ils ont fait des Congolais à Kichanga. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, ok, non. Donc, la population le bouclier humain. Comme l'armée n'a besoin, bombarder bango tant que les la population zawana alors c'est ça. Comme d'habitude politiquement ils ont cause la population le bouclier humain. Bon ceux qui population za liboso, population zawana même pas bombarder exacté. Bah ça fait 4 na population, bah mi contre 4 population, bazui fort la population, bataille civile, bataille qui baza non. Quand Willy Ngoma vous dit qu'il a protégé la population, quelle population a protégé?
Batouti, Rwandais à protéger dans le Congo. Et ils ont forcé les gens à rester dans Kichanga. Malgré Bawabomi, ils ont forcé les gens à rester. Parce que Kokim a déjà senti déjà monte aux eaux et la bango pour récupérer Kichanga parce qu'ils se sont dit Bino Bozui, les lobbies sont aux lobbies. Ah maintenant, tant va sentir chaleur en eau, il y a Makasi, monte aux eaux, Makasi, Bino. Il y a des gens qui prenaient des camions pour qui m'attendent à la frontière, qui n'étaient pas dans ensemble. Ils ont forcé les gens à rester. Ils ont otages. Maintenant, il y a des Congolais qui sont otages. Il y a M23. Parce que ceux qui ont M23. RDC FARDC a continué à bombarder 23 sur la population. FARDC a protégé la population. Pour accuser que non à Zoboma. Déjà, c'est le fait de bombarder l'armée congolaise a bombardé dans des ordres. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Les médias ils ont tout fait. Pour baby ça, honneur, la réputation, il y a armée et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans le Sénat? Monsieur Bahati Lukwebo, ni n'est pas lié. Parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé dans les réseaux sociaux que Bahati Lukwebo était prêt à soutenir la candidature à Denis Mukwege. Ce sont ces rumeurs-là qui ont circulé. Vrai ou faux? Il y a parce que ça a mais ce sont des rumeurs qui ont circulé comme ça. Et bimi, alors Salim Makele, les Nakat Naïno Sacré Babinon, comment un allié d'État le col à Bahati Lukwebo, Moutouba Pessignon na Union Sacrée, c'est lui-même qui a été l'un des géniteurs il y a M23, parce que c'était lui, plutôt, pas de M23, l'un des géniteurs il y a Union Sacrée, parce que Yene Moutou Azalaka informateur, c'est lui qui a formé toute cette majorité, c'était lui. Comment M. Bahati Lukwebo, qui était le premier à dire que son candidat c'est Félix Tshisekedi, comment aujourd'hui a commis à soutenir Mukwege? Cette rumeur-là n'est sali que même journée à lobby, M. Bahati Lukwebo a kangisi ba bureau non so pour recevoir une quelconque pétition T. Oyo est allé circuler contre le bureau du Sénat. C'est le chargé de communication naïe. Non, ce sont des fausses informations. Ils ont des rumeurs. Ils ne veulent pas ramasser ça. Les réseaux sociaux, quand ils ont les réseaux sociaux, parfois les réseaux sociaux peuvent faire cette information vraie. Tout n'est pas à rejeter. Hein? Tout n'est pas à rejeter dans le Congo. Il y a des choses qu'on doit comprendre, quelque chose qui est vrai. Et puis les réseaux sociaux, ils sont vrai. Donc tout ne pas rejeter, tout ne pas aussi apprendre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? M. Bahati se retrouve sur une chaise injectable. Alors nous sommes à quelques mois des élections. Faudra-t-il faire tomber un allié comme Bahati Lukwebo? Faudra-t-il commettre l'erreur? Il y a Kokabouana Bahati Lukwebo à 1 mois et demi des élections. Faudra-t-il vraiment? Est-ce qu'il faut que ça aille en go? Je ne pense pas. Ça, c'est mon point de vue. Ça, je ne pense pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on est à l'Union Sacrée, peut-être Nalibu Mukaka, mais tout ailleurs. Si M. Bahati Lukwebo a joué à ce jeu-là, vous comprenez que c'est sa tactique. Ce que ça en côté, alors que les abattus va contre, il va déstabiliser le regroupement là-bas. C'est à lui de nous dire la vérité. Donc il y a seulement deux possibilités. Soit c'est lui qui joue à l'hypocrisie, soit c'est alors c'est cette pétition-là, déjà quelques sénateurs va signer pour accuser le bureau assemblée, il y a Sénat de mégestion, accuser le bureau il y a Sénat, il y a faute belée, il y a gestion d'incompétence. Je me suis dit, mais incompétence tout ce temps ici, pendant 2 ans et demi, incompétent, vous gardez Bango. Pendant 2 ans et demi, mauvais gestionnaire, vous gardez Bango. C'est seulement maintenant là que vous réveillez. Non. Qui vous avez mis la corde au cou pour les garder? Personne. S'il fait partie du présidium, il y a Union Sacrée. C'est pareil aussi, s'il n'a pas encore quitté, parce que jusqu'à que non, à l'Union Sacrée. Alors maintenant, pourquoi s'attaquer à lui? Pourquoi s'attaquer à lui? Non, je pense que il faudrait faire la politique autrement. C'est pourquoi je dis, dans la RDC, hein, s'il y a un endroit où coule le lait et le miel, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat.
Donc quand on est dans le Sénat, on est dans l'Assemblée nationale, on est vraiment à l'aise. On est mieux. Au côté de l'Assemblée nationale, 2 ans plus, même pas une année, on commet quand on a un immeuble. Donc c'est là où tout le monde se retrouve facilement. C'est pourquoi vous trouvez qu'il y a plus de 30 000 candidats pour 500 sièges. Parce qu'ils savent que, il y a à boire et à manger. Et des pétitions comme ça, ils ont ça là que la personne qui était ciblée, pétitionnaire ou a quelque chose, ne salamara toujours na mboka na biso, a négocier na bango, entre temps les bureaux ont recevoir pétition, et même la plénière. Il y a programmé mercredi et Salama quitté pour ça aussi, pour éviter pour éviter que parce que tout est il vous en souvenez tango bureau mabunda pe boya ka procédure oyo bureau tamemamba et boya procédure oyo ils ont attendu seulement une plénière. Mais quand il y a une plénière, tout est possible. Donc il fallait éviter une plénière à tout prix. Et même à l'Assemblée nationale, les députés accusent 3 mois d'impayement. 3 mois d'impayement, les députés nationaux. Mais il y a perturbé même plénière. Il y a un jour où j'ai dit, mais 3 mois d'impayement, c'est rien. C'est rien. Les personnes les mieux payées dans la Bisso. Donc les fonctionnaires qui travaillent peu, mais qui sont mieux payés, ils ont député national, n'a sénateur. Ça la Moussala pendant combien de temps? Mais ils ont mieux payé que les rabattus. Donc vous comprenez que c'est ça dans la Bisso, toujours évolué bongo. Alors quels seraient les candidats qui seraient invalidés? 2 têtes d'affiche et ciblées. Il y a certes des requêtes contre Batubélé, des requêtes de diverses formes. Il y a des gens qui ont accusé Séni de mauvaise façon de travailler. Il y a des candidats même qui ont déposé plainte contre la Séni dans la Cour constitutionnelle parce que disons que la Cour constitutionnelle a traité le dossier. Lobby vendredi 27 octobre 2023 à partir à 11h, il y a une audience publique. Tout le monde a osé la parce qu'il y a des gens qui croient que l'audience publique était. Tout est dans la biso, même ceux qui ont l'audience publique. Alors, il y a des gens qui ont porté la plainte contre la CENI, la façon dont CENI a kumbe la processus oyo. Ils ont malamouté, CENI a kosa bato. Parce que qui n'ont le lot, liste il y a électeur. D'un a une émission, je crois, avec Ndeko Juvenal. Donc, il y a des missions d'observation qui accusent la CENI de ne pas avoir publié la liste des électeurs. Pour quelles raisons? À pousse toutes ces raisons-là, il y a des gens qui accusent la CENI de fraude. Quand ils se plaintent contre la CENI. Il y a très peu de gens, vous en connaissez. Mais il y a 2 candidats qui ont un problème. Premier candidat a risqué invalidation, président de la République actuelle. A risqué invalidation. Parce que requête peut être qui n'a combo naïe. Et côté qui lundi, la 23, on en parle tout à l'heure. Total. Est-ce que écoute malam on en parle tout à l'heure. Il y a requête, il y a monsieur Noël Chani, na monsieur un certain tu vois dit qui côté requête contre Moïse Katumbi. L'un l'accuse na makambo mususu, le premier monsieur tu vois diazo accusé na makambo ya nationalité, il faut être clair, tu vois diazo accusé makambo na bango ba entreprise, ba conflit na bango ya ba entrepreneur, né azo accusé na makambo wana, alors que Noël Chani l'accuse pour problème de nationalité. Parce que ici au Congo, quand on parle de Moïse Katumbi, allez, Makele les badi kobima. Oh non, bolé bika aza congolais. On en parle tout à l'heure. Ces 2 candidats-là, des candidats phares au bazar la problème. Les candidats moussous, pas peine d'avoir requête contre Bangote. Il y a seulement requête contre Félix Tshisekedi. Alors, de mon analyse, nazo pesa analyse nanga, yo pesa point de vue. Est-ce qu'il faudrait qu'on pese nani a condiment plutôt? Est-ce qu'il faut condiment? Plainte contre Tshisekedi parce que bazo accusé ni à cause Tourouana Ezaki Félix Pamba Touro Yekomi Félix Antoine.
Mais est-ce que Tshisekedi est candidat de la République ou candidat indépendant? Quel rapport y a-t-il entre les Camboya, Koko Tshisekedi Félix, na kozala na 2018 ou 2019 président de la République, sans Félix Apamba Metouroyo à côté de Félix Antoine? Quel est le rapport qui y a entre les deux? Tomeki ko étudié, on a posé la question à quelques juristes qui nous ont dit mais ce n'est pas du tout un problème. Parce qu'il n'a pas postulé en tant que président de la République. Ceux qui ont été représentés, on allait peut-être s'attaquer à la décision de la Cour constitutionnelle. Mais là, ce n'est pas le président de la République ce n'est pas la présidence qui le présente. Ce n'est pas la République qui le présente comme candidat. Ce sont des regroupements politiques. Et d'ailleurs, même il y a un candidat indépendant. Où est-ce que ça cloche? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce que recours on a tout plainte on a continue à date parce que la date est du 20 au 22, la date de recours est du 20 au 22, mais on continue le 23. Est-ce que est-ce que la personne qui avait introduit cette requête à Kanisa Maramboy, selon lui, avait continué dans le délai? Dans le délai, comment alors que le délai est du 20 au 22? Pourquoi avoir attendu le 23? Alenga Sadine, qu'est-ce qu'il veut? To éviter. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils ont peur de Félix Tshisekedi comme candidat? Parce que ceux qui, d'un côté, ont contesté la candidature de Katumbi, c'est parce que Bazo Banga Katumbi. C'est que aussi, d'un côté, Bazo Banga la candidature de Félix Tshisekedi à Zalawana parce qu'ils croient qu'il a gagné. C'est ça aussi la question. Alors, mais pourquoi avoir attendu? Pourquoi ne pas avoir déposé cette plainte-là depuis le 21 ou le 22? Pourquoi avoir attendu le 23? Est-ce que c'est le cas? L'analyse pescara, analyse tout étudier selon ma vie à ma juriste auto contacté selon ma source auto l'année information pour comprendre que quelque part il y a une question il y a la popularité. Kikoune n'a jamais été populaire il a été populaire où? Il était capable de faire 1% en 2018. Alors, M. Katumbi aussi, est-ce qu'il faudrait-il invalider? Le problème est la nationalité. Ça va clocher encore. Aujourd'hui, Tambwe Mwamba est sorti de son silence, si vous l'avez suivi. Tambwe Mwamba est sorti de son silence. Qu'est-ce que Tambwe Mwamba a dit? Alors, que a la nationalité de Moïse Katumbi, c'est un faux débat. Monsieur Tambwe Mwamba est aujourd'hui à la rescousse de Moïse Katumbi. Il faut dire que la personne qui avait empêché Katumbi d'être ici, c'était Tambwe Mwamba. Mouto Asala que Moïse Katumbi a traqué, c'était Tambwe Mwamba. Aujourd'hui, Tambwe Mwamba dit qu'il n'a pas de preuve alors qu'il en avait en 2017. En 2016, il en avait. 2016, 2017, il en avait. Aujourd'hui, Tambwe Mwamba dit qu'on devait laisser Katumbi. Tambwe Mwamba confirme aujourd'hui que Katumbi a un certificat de nationalité que lui, en tant que ministre de la Justice, a délivré en 2015. Alors pourquoi consacrer ça en 2017? Pourquoi? À mon avis, Tambwe Mwamba dit la vérité. Hier, il avait dit le mensonge. Avec ça qui n'a preuve, Tambwe Mwamba aujourd'hui commence à dénoncer ce que lui avait fait. Voilà au moins il se passe sur une phrase du président de la République, comment Mouto a géré province pendant 9 ans, Azalaki congolais, mais aujourd'hui à comme étranger. C'est un argument. Peut-être il y a nationalité à Katumbi na Cour constitutionnelle, il fallait battre compte de cet argument-là. Et je pense que même l'avocat NPE aussi, ils vont se baser sur cet argument-là. Parce que sur le chef d'État, dans le passeport, il avait dit ça. Est-ce que là, il était dans le bon et maintenant, il est dans le faux? Et pourquoi si ça posait problème de nationalité, pourquoi alors la CENI n'a pas constaté cela? Si la CENI n'a pas constaté cela, c'est que c'est encore un problème de diversion. On veut peut-être montrer que toujours servir le peuple, toujours Bundapona Congo. Alors que ce n'est pas pour le Congo qu'on fait tout cela. Donc la personne qui accuse Katumbi aujourd'hui, il n'a même pas raison de faire ça. Parce que
Tout ce temps ici, il pouvait tout faire contre Katoum, il ne l'a pas fait. Il a attendu seulement ma candidature. Est-ce que pour Moutoua, on a besoin d'un entrepreneur comme président de la République? Donc c'est vraiment ambigu. Donc, moi, il y a des gens, oh, Alinga Salapé, moi, Koye Bananaye, Alinga Salapé Bachaïka, Alinga Banapé, Yepa Salak. Est-ce qu'il a la même qualité? Non. Comprenez? Il n'a même pas qualité. Mais aujourd'hui, il vient à poser plainte contre Katumbi. Non, ce n'est pas lui. Il est mal placé, mal barré même. Monto a tinda quelque posé. Donc, il y a eu une unanimité pour le traitement. Parce qu'il n'est pas candidat. Il n'a pas d'intérêt. En droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Et comme il n'a pas d'intérêt, il ne devait pas poser des actions contre cela. Alors, on va aborder le dernier point fidèle à l'internet. Le président élu de la République. Oui, le président élu dans mon voilà. Azo défier le président Tshisekedi, président de la République actuellement. Azo défier na fief naye. Monsieur Martin Fayoulou, après Mpiaka ya Boma, après Mpiaka ya Mwanda, maintenant Azo Luka démontré qu'il est populaire na Kasai. Donc ceux qui habitent déjà Mpiaka na Boma, one équipe na ya communication peut savoir son image. Parce que moins de 500 personnes, one image est monité. Mais tant que Zaka n'a pas de plein, image est circulée. Maintenant, pourquoi que nous mettons un pierre à Chikapa? N'est-ce pas que ça où il y a un gouverneur qui a même dit que le va voir créer la province parce qu'on a gardé les voix pour Tshisekedi. Pourquoi vouloir défier Tshisekedi dans son fief? Nous sommes déjà comme Sambou Saté. Les gens qui conseillent Fatumbi et Fayoulou, comprenez? Il y a une complication. Donc, les gens qui conseillent Fayoulou en communication ne voient pas cet aspect-là. Parce que, non, voilà, en 2018, à la campagne dans l'espace Ouanate. Maintenant, là, à l'Ingatalissa, on a un peu populaire. À Bangite. Maintenant, cette fois-ci, à Zoluka, à la campagne dans l'espace Ouanate. Très dangereux. Fidèle internaute. Ça a été un réel plaisir pour Nabiso que changer Nabino. Je crois qu'on aura un temps autour de la émission dans RDC Monde parce que nous sommes là pour vous informer où on va vous parler, on va décortiquer chaque candidat au total, ce qu'il est, ce qu'il fait. Nous allons en parler sur ce plateau. Il y a RDC Monde, le grand avec des Juvenal. On va harmoniser comme ça des émissions spéciales pour décortiquer le profil de la candidat Nyonso. Pour vous voyez quand même qui est qui a fait quoi et pourquoi faut-il qu'on paie confiance. Ça a été un plaisir pour Nabiso qu'on partage Nabino, Bassango Yambo Nabiso, qu'on commente, qu'on analyse Nabino. Merci Naba like, merci Naba partage à lien, merci Naba commentaire Nabino. Nabino Sanko très bientôt sur RDC Monde Télévision, votre chaîne. Merci, au revoir.